Imagine-toi dans un monde où 9 personnes sur 10 que tu croises sont transformées en créatures errantes, assoiffées de chair. Que ferais-tu si, du jour au lendemain, ta ville devenait un théâtre d'horreur digne des plus sombres récits de Walking Dead? Aujourd'hui, je te propose un voyage captivant et terrifiant à travers un univers où survie rime avec défis quotidiens. Comment réagirais-tu face à ces hordes incessantes qui s'étirent à perte de vue comme une mer de cauchemars sans fin? Prépare-toi à découvrir comment la technologie, l'amitié et la résilience se transforment en armes essentielles dans cette lutte pour l'humanité. Chaque matin, Samuel se réveille avant l'aube, le cœur battant déjà d'une nervosité familière dans cet univers transformé. La lumière apparente du soleil hésite encore à percer les fenêtres barricadées de son abri, une petite maison délabrée qu'il a transformée en refuge fortifié. Ici, rien n'est laissé au hasard. La nuit, il calfeutre les fenêtres avec des planches de bois et du tissu épais, un rempart contre les cris et les gémissements des créatures qui déambulent dehors. Sa première tâche quotidienne consiste à vérifier le périmètre. Armé d'un simple bâton de métal affûté, déniché jadis dans une usine à l'abandonné, il inspecte chaque recoin à la recherche de signes d'intrusion. Les empreintes de pas dans la boue séchée, les odeurs putrides que le vent charrie, chaque indice est un message, une alerte, inscrite dans le sol. Aujourd'hui, la terre lui dit que la nuit a été calme, un rare cadeau de ce monde brutal. À l'intérieur, Samuel conserve un rituel immuable qui lui offre un semblant de normalité. Avant d'ingérer son maigre déjeuner, composé de conserves et d'eau rationnée, il prend le temps de feindre un rituel matinal d'avant l'apocalypse, se laver le visage avec le peu d'eau qu'il a stocké. Ce geste simple apaise en quelque sorte sa mémoire de jours révolus, lui rappelle sa vie d'avant où chaque matin portait la promesse d'une journée sans menace permanente. Le cadre de survie qui entoure Samuel est un mélange de pragmatisme et de compassion désespérée. Le quartier autrefois animé gît désormais en décomposition. Les voitures abandonnées par leurs propriétaires dans une fuite paniquée, les maisons habitées par des fantômes de chair ambulantes. Une école primaire qui se dresse à quelques rues est devenue un terrain privilégié pour les affrontements, vestige amer d'une normalité brisée. Là, Samuel évite généralement de s'attarder, conscient que les souvenirs qu'elle évoque pourraient perturber sa concentration. Plus tard, dans la matinée, Samuel prépare sa sortie quotidienne pour rassembler les maigres ressources qu'offre encore son quartier. Chaque expédition est un calcul méticuleux du danger contre le besoin. Quand il s'aventure à l'extérieur, c'est toujours avec un sac à dos ajusté fermement sur les épaules, empli de réserves précieuses s'il doit rebrousser chemin à la hâte. Dans un monde où un faux pas peut lui coûter bien plus qu'une simple blessure, chaque pierre, chaque ombre devient suspecte. S'il rencontre d'autres survivants, il opte généralement pour une approche distante mais attentive. Les hommes et les femmes qu'il croise, tous aussi meurtris que lui par ce nouvel ordre, sont à la fois alliés potentiels et menaces imprévisibles. Un simple échange de regards ou un signe de tête peut souvent suffire à établir une trêve temporaire. Samuel sait que les liens humains peuvent être aussi vitaux qu'un repas lorsqu'on lutte pour survivre. Son retour à l'abri lui accorde un court répit. Il en profite pour inventorier ses trouvailles, triant minutieusement chaque objet collecté. Une boîte de conserve non périmée, un paquet de piles encore fonctionnelles, un tournevis rouillé devenu pourtant indispensable. Tout compte, tout se valorise dans ce monde où l'on ne fabrique plus rien, où chaque découverte devient une victoire personnelle. Quand Samuel s'assied pour ébaucher son maigre repas du soir, il laisse son esprit vagabonder, oser entrevoir de meilleurs lendemains, où les rues seraient sans danger et les maisons à nouveau habitées par les éclats de rire et les voix familières. Mais luttant contre cet optimisme fugace, il bannit ses pensées distrayantes pour se concentrer sur l'évidence froide de son présent. La journée se termine avec un dernier regard lancé à l'extérieur, une vérification finale des barricades. La lumière du jour se meurt lentement et avec elle disparaît la maigre promesse d'une sécurité éphémère. Dans le monde ravagé par cette pandémie de morts-vivants, Samuel a appris que chaque soir où il est encore en vie est un petit triomphe. La survie n'est plus seulement un instinct,
Elle est devenue son art, sa responsabilité et son défi quotidien. Dans cet univers où les morts marchent à nouveau, les outils peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Samuel a depuis longtemps pris conscience de cette dure réalité. Chaque jour, il fait appel à une technologie modeste mais essentielle qui lui permet de garder une longueur d'avance sur les créatures et les autres dangers. Un vieil émetteur radio à piles, bricolé de manière artisanale, est l'un de ses biens les plus précieux. Grâce à lui, il peut capter des fréquences sauvages encore actives, lui offrant parfois des indices sur les mouvements des hordes ou la présence d'autres survivants. Son vieil appareil photonumérique, détourné de son usage initial, sert à observer discrètement les rues depuis son abri, zoomant parfois sur une silhouette suspectée ou sur un angle potentiellement risqué. Même ces anciens smartphones, désormais désuets, trouvent que leur utilité en stockage d'infos cruciales, comme des cartes ou des notes sur les trajets les moins exposés. La solitude pourrait être son plus grand ennemi, mais la survie ne laisse pas vraiment de place pour nouer de véritables connexions. Les rencontres, bien que rares, sont souvent tendues, imprégnées de méfiance. Pourtant, ces brefs échanges sont comme des bouffées d'oxygène dans l'atmosphère lourde de méfiance. Une simple conversation échangée par gestes ou murmures derrière des barbelés peut suffire à inciter un sourire fugace. L'impact de cette existence sur sa santé est tangible. La tension constante a creusé des ombres sous ses yeux, et la maigreur de son corps trahit une lutte incessante pour trouver assez de nourriture. Mais l'esprit de Samuel s'est endurci tout autant. Les zombies ne sont pas les seuls obstacles. Les désespoirs personnels le guettent également. Mais il a trouvé des moyens de bloquer ses pensées obscures. Un journal, écrit dans un cahier usé, lui permet de libérer ses pensées lors de moments plus calmes, transformant l'épreuve en exutoire. Grâce à ces petits gestes, Samuel alimente sa persévérance. Chaque nouvelle journée vécue est une promesse ténue que le monde n'a pas encore totalement sombré dans le chaos. Sa résilience est testée à chaque instant, mais chaque soir, clore une journée lui rappelle que la survie, même réduite à sa plus basique expression, peut toujours avoir un sens. Les répercussions de l'invasion zombie se font sentir sur chaque aspect de ce qu'était jadis la société. Les traditions sont brisées et les normes sociales anéanties. Les rassemblements autour de repas partagés ou de fêtes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Pour Samuel, chaque jour vécu souligne cette nouvelle réalité où la faim et la peur remplacent la convivialité. Dans ce monde de chaos, le dilemme éthique se pose à chaque coin de rue. Samuel se retrouve régulièrement confronté à des choix difficiles. Faut-il aider un groupe en détresse ou préserver ses maigres ressources pour lui-même? Un choix qui le hante, surtout quand les cris au loin s'arrêtent soudainement. La survie individuelle reste prioritaire, mais l'humanité pousse parfois à tendre la main. Les loisirs ont disparu, remplacés par une vigilance constante. Pourtant, chaque acte a maintenant un sens fondamental. Même en examinant un simple tournevis rouillé, Samuel sait qu'il pourrait un jour sauver sa vie ou celle d'un autre. Chaque rencontre avec un survivant est un rappel poignant de ces dilemmes incessants. Les liens fraternels se transforment en alliances fragiles, basées sur la nécessité plutôt que sur le véritable lien social. Personne n'est certain des intentions réelles de l'autre, et cette moindre méfiance peut signifier la différence entre la vie et la mort. Cependant, entre la brutalité du quotidien et ses choix compliqués, Samuel perçoit encore des éclats de la véritable condition humaine. Des moments où un sourire fugace illumine la morosité ambiante, donnant un sens à cette lutte interminable. Ces choix pénibles et ces impacts constants forgent peu à peu un nouvel être. Dans ce monde où tout semble perdu, Samuel envisage l'avenir avec une combinaison de pragmatisme et d'espoir prudent. Les rues dévastées, autrefois remplies de vie, sont désormais dominées par le silence et la menace omniprésente. Pourtant, au fond de lui, cet homme voit encore une lueur de changement possible. Imaginer un futur dans cet environnement ravagé implique de faire face à des réalités dures. L'homme se demande souvent si cette lutte incessante peut conduire à quelque chose de meilleur. Il rêve de voir une communauté renaître des cendres, un lieu où les vivants ne se sont pas simplement adaptés, mais ont réimaginé leur existence. Pour bâtir un tel avenir, Samuel sait que des changements fondamentaux sont nécessaires. Dans son quotidien,
entre les courses de survie et les rencontres furtives. Il s'accroche à l'idée que la solidarité humaine pourrait offrir une issue. Le souvenir de jours plus paisibles lui rappelle que rétablir des liens de confiance est essentiel pour y parvenir. Samuel envisage un monde où les trajets périlleux et les regards méfiants se transforment en échanges sûrs et amicaux. Aujourd'hui, alors que l'humanité se bat contre un ennemi commun, le cœur de Samuel trouve encore la force de rêver et d'aspirer à voir une lueur d'espoir percer les ténèbres, convaincu que chaque jour résistant pourrait contribuer à un monde meilleur. Dans cet univers post-apocalyptique, le protagoniste sait que chaque journée est une bataille, un défi immense. La survie devient un art, l'espoir un moteur indéfectible. Conscient des ombres qui l'entourent, il choisit de ne pas se résigner. Ce récit de survie, ce coton ténu d'espoir, Samuel nous le transmet. Que chacun soit un témoin, voire un acteur déterminé face aux défis, qu'ils soient fictifs ou réels. Ensemble, nous pouvons réimaginer et réinventer l'humanité face à l'adversité.